bien, je pense qu'il y a 15 jours, vous voyez, on n'aurait pas pensé le faire. Et c'est l'actualité vraiment pressante qui nous y a conduit, avec cette actualité de la violence qui se déchaîne dans certains lieux. Et nous pensons notamment à la manifestation de demain. Et puis cette autre actualité qui est plus lointaine, mais qui est quand même très très préoccupante, c'est celle de toutes ces manifestations, de tous ces cris de souffrance, de gens qui souffrent, qui n'ont pas voilà, d'avenir, d'espérance et qui sont dans la précarité et auxquels nous voulons voilà, nous montrer attentifs et en tout cas inviter les chrétiens de nos communautés à ne pas les oublier, à être à leur côté dans le dialogue, voilà, dans la conversation et puis dans l'attention et dans le respect. Avec les évêques, vous appelez au calme demain? Oui, c'est le premier élément de notre tribune, c'est d'appeler au calme. La violence ne peut rien résoudre et elle a atteint la semaine dernière déjà son paroxysme, donc évitons de sombrer dans un processus insurrectionnel qui n'aura pour le coup aucun vainqueur et que des perdants. Et puis ensuite, il y a effectivement ces situations que nous nous rencontrons comme évêques. Je fais cette année une visite pastorale dans le monde rural et je vois bien des personnes qui souffrent, bien des personnes qui se demandent comment elles vont terminer le mois, bien des personnes qui n'ont pas vraiment d'espérance et d'avenir. Et voilà, je crois que les politiques le savent, mais là, il y a un tel cri qu'il faut prendre certainement des mesures d'urgence, peut-être une grande réflexion nationale. En tout cas, voilà, nous, les évêques, nous ne pouvons pas nous taire en voyant toutes ces questions. Et voilà, c'était le sens de cette tribune. Quel regard l'Église porte sur les Gilets jaunes, sur la mobilisation des Gilets jaunes? Il n'y a pas une réflexion qui soit univoque, mais il y a certainement l'idée que ces hommes et ces femmes souffrent, ces hommes et ces femmes sont voilà, des témoins d'une difficulté à vivre et d'une difficulté de notre société dans le vivre ensemble, dans la fraternité, dans le respect, dans la solidarité et finalement dans la cohésion de la société. Donc écoutons-les, évidemment réprouvons, et c'est ce que nous faisons, la forme de la violence, que bien sûr la plupart d'ailleurs réprouvent, mais ne passons pas à côté de ce cri, parce que sinon je pense que il y aura d'autres événements qui seront peut-être encore plus troublants et que, voilà, je crois, nous semble-t-il, et c'est pour ça que nous avons voulu parler, une urgence assez rapide, sans tomber dans l'affolement, mais de ne pas non plus penser que les choses vont se résoudre par elles-mêmes. Quel rôle justement dans les jours qui viennent l'Église peut avoir dans cette crise? Eh bien, le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Pontier, a également lui-même pris la parole hier. Il y a ce que les chrétiens, qui d'ailleurs certains chrétiens sont des gilets jaunes, hein, ils ne sont pas en dehors, mais portent ce message qui est le nôtre, et nous sommes dans le temps où nous attendons la joie de Noël, un message qui n'écarte pas les questions de justice, de solidarité, mais qui invite à les poser dans la paix, dans la concorde, et surtout dans une réflexion à long terme. Il y a dans le texte que nous publions une invitation à faire œuvre de raison, œuvre de parler aussi avec son cœur, et voilà, de peut-être profiter de cette crise pour remettre un certain nombre de choses à plat. Et ça, ce sont des appels que les évêques de France lancent depuis des décennies et des décennies.